J'ai hésité à publier ça, mais le monde doit savoir la vérité. Tout a commencé il y a quelques années, lorsque la police de Paris a reçu un appel anonyme signalant une série de meurtres brutaux dans la banlieue. Les victimes étaient toutes des jeunes femmes, retrouvées avec des blessures atroces et des signes de torture. La police a lancé une enquête, mais les indices étaient rares et les suspects nombreux. Les inspecteurs ont passé des jours à interroger les proches des victimes, à rechercher des témoins et à analyser les preuves. Mais plus ils creusaient, plus ils se rendaient compte que les meurtres étaient liés à une série de crimes beaucoup plus sombres. Les victimes avaient tout un point commun. Elles avaient toutes visité un site web de rencontres en ligne appelé Amour et Mystère. Le site était connu pour ses utilisateurs excentriques et ses rencontres étranges. Les inspecteurs ont décidé de se créer un compte pour infiltrer le site et essayer de capturer le tueur. Mais lorsqu'ils ont commencé à naviguer sur le site, ils ont découvert que les victimes n'étaient pas les seules à avoir disparu. De nombreux utilisateurs du site avaient disparu sans laisser de traces, laissant derrière eux des messages inquiétants et des photos étranges. Les inspecteurs ont décidé de contacter les proches des disparus pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Ils ont rencontré des familles dévastées, des amis inquiets et des conjoints désespérés. Mais personne ne semblait savoir quoi que ce soit sur les activités des disparus sur le site. Les inspecteurs ont commencé à ressentir une atmosphère de peur et de terreur. Ils savaient qu'ils étaient sur la piste d'un tueur en série, mais ils ne savaient pas à quoi il ressemblait ni comment il opérait. Ils ont décidé de se protéger en gardant un profil bas et en évitant de se mettre en danger. Mais malgré leurs précautions, les inspecteurs ont commencé à recevoir des messages étranges et des photos inquiétantes. Le tueur les suivait, les observait et les menaçait. Les inspecteurs savaient qu'ils devaient agir rapidement pour arrêter le tueur avant qu'il ne frappe à nouveau. Dans un moment de calme, les inspecteurs ont décidé de se réunir pour discuter de leur stratégie. Ils ont bu du café, ont partagé des histoires et ont essayé de se détendre. Mais même dans ces moments de calme, la peur et la tension étaient toujours présentes. Je veux aller jouer dehors. A dit un jeune garçon qui était assis dans la salle d'attente. Les inspecteurs ont souri et ont essayé de le rassurer. Mais ils savaient que le monde n'était pas toujours un endroit sûr, surtout pour les enfants. Les inspecteurs ont continué leur enquête, suivant des indices et des pistes. Ils ont rencontré des informateurs, des témoins et des suspects. Mais plus ils creusaient, plus ils se rendaient compte que le tueur était toujours un pas devant eux. Les inspecteurs ont reçu un message du tueur, disant qu'il allait frapper à nouveau. Ils ont décidé de se préparer, de se mettre en position et d'attendre. Mais lorsqu'ils ont vu la prochaine victime, ils ont su qu'ils étaient trop tard. La victime était une jeune femme, retrouvée morte avec des blessures atroces. Les inspecteurs ont su qu'ils avaient échoué, qu'ils n'avaient pas pu arrêter le tueur. Mais ils ont également su qu'ils ne pouvaient pas abandonner, qu'ils devaient continuer à chercher la vérité. Les inspecteurs ont continué leur enquête, suivant des indices et des pistes. Ils ont rencontré des informateurs, des témoins et des suspects. Et finalement, après des semaines de recherche, ils ont trouvé le tueur. Le tueur était un homme ordinaire, avec un visage et un nom. Mais lorsqu'ils l'ont arrêté, les inspecteurs ont vu la peur et la terreur dans ses yeux. Ils ont su qu'ils avaient enfin arrêté le monstre qui avait terrorisé la ville. Mais même avec le tueur en prison, les inspecteurs savaient que l'affaire n'était pas close. Ils devaient encore comprendre pourquoi le tueur avait agi de cette façon, pourquoi il avait choisi ses victimes. Et ils devaient encore trouver les réponses à ces questions. Les inspecteurs ont pu enfin se détendre, savoir que le tueur était derrière les barreaux. Ils ont pu dormir sans craindre de recevoir un message du tueur. Mais ils savaient que l'affaire laisserait des cicatrices, des souvenirs qui ne s'effaceraient jamais. Je suis heureux que le méchant soit en prison. A dit le jeune garçon qui était assis dans la salle d'attente. Les inspecteurs ont souri et ont essayé de le rassurer. Ils savaient que le monde était un peu plus sûr, un peu plus juste. Et maintenant, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié cette histoire sombre et immersive. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci.